Bonjour. Après les horreurs décrites dans la mini-série Painkiller de Netflix, de nombreux téléspectateurs veulent savoir ce qui est arrivé au docteur Curtis White, Eddie Flowers et bien sûr au médicament Oxycontin de Purdue Pharma. Voici pas mal d'explications et c'est juste après ça. Painkiller est une série dramatique qui raconte l'ascension et la chute de Purdue Pharma et de la famille Sackler. Les personnages incluent des versions fictives de représentants pharmaceutiques, de dirigeants de Purdue et d'enquêteurs. Beaucoup de ces noms de personnages sont les noms de personnes réelles, comme Richard Sackler, qui était président de Purdue Pharma lorsque la société a été critiquée pendant la crise des opioïdes. Cependant, certains personnages étaient purement fictifs. Mais le plus dévastateur, tout au long de l'émission, sont les récits des victimes qui montrent les dommages directs causés aux familles par l'Oxycontin et l'éventuelle crise des opioïdes. Selon le système de classification de la loi sur les substances contrôlées, l'Oxycontin est un stupéfiant de l'annexe 2, ce qui le rend très addictif avec certaines utilisations médicales indiquées. Malheureusement, comme on le voit dans Painkiller, la famille Sackler et Purdue Pharma ont commercialisé le produit en masse comme l'opioïde le plus sûr disponible. De plus, ils ont menti sur les risques causés par le médicament, encourageant l'ancien agent de la FDA, Curtis White, à approuver le médicament. Comme l'a souligné Eddie Flowers, personne ne sait vraiment ce que Purdue Pharma avait fait pour persuader le docteur Curtis White de la FDA d'approuver l'Oxycontin après qu'il ait initialement exprimé sa préoccupation concernant les dangers du médicament. Les seuls faits connus sont que le Dr White a approuvé la formulation controversée, l'absorption retardée telle que fournie par les comprimés d'Oxycontin est censée réduire le risque d'abus du médicament, sur sa demande, ce qui a conduit à l'approbation de l'Oxycontin par la FDA. Puis, un an plus tard, en 1997, le Dr White a quitté la FDA pour travailler brièvement pour Adolor Pharmaceutique. Selon Women Health, Purdue Pharma a donné au Dr White une grosse somme d'argent pour être le directeur exécutif de la recherche médicale de la société en 1998. Le Dr White a travaillé pour la société pharmaceutique jusqu'en 2005 au moins, lorsqu'il a rejoint Javelin Pharmaceutic Inc. Bien sûr, ces actions ont été considérées comme suspectes des années plus tard lorsque Purdue Pharma a été critiqué pour avoir fabriqué un analgésique hautement addictif. Et l'implication du Dr White dans le scandale est l'une des parties les plus mémorables de l'incroyable histoire. Purdue Pharma a fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires à la suite du développement de l'Oxycontin par la société et de son rôle dans la crise des opioïdes. En conséquence, le docteur Curtis White a été fréquemment appelé à faire plusieurs dépositions, notamment en 2003 et 2018. Ces témoignages contredisaient souvent les preuves liées à la commercialisation de l'Oxycontin, mais le Dr White n'a jamais été inculpé pour son rôle dans le scandale, bien qu'il ait été désigné comme complice criminel dans un document d'examen du ministère américain de la Justice de 2006. En fin de compte, Purdue Pharma a payé de nombreux règlements importants pour avoir contribué à la crise des opioïdes, et la société a déposé le bilan en 2019. Depuis les événements de la fin de Painkiller, de nombreux changements sont survenus chez Purdue Pharma tandis que d'autres choses restent malheureusement les mêmes. Car oui, malgré la crise continue des opioïdes décrite dans Painkiller, l'Oxycontin est toujours sur le marché aujourd'hui. Cela contribue de manière significative au problème de la crise actuelle des opioïdes. En fait, en 2020, le CDC a signalé une moyenne nationale de 43,3 prescriptions d'opioïdes pour 100 Américains. Certains comtés des États-Unis ont atteint 9 fois ce nombre en prescription. C'est beaucoup moins que les années précédentes, mais 3,6% des comtés avaient encore suffisamment d'ordonnances pour chaque citoyen. Bien que ces statistiques du CDC ne soient pas spécifiques à l'Oxycontin seul, elles aident à brosser un tableau des problèmes que Purdue Pharma et la famille Sackler auraient contribué à créer, comme le montre Painkiller. Beaucoup de gens se demandent ce qui s'est passé après les événements de Painkiller. En raison de multiples poursuites judiciaires, en 2018, Purdue Pharma a cessé de commercialiser l'Oxycontin directement auprès des cabinets médicaux. Une solution qui est bonne mais qui est arrivée beaucoup trop tard. Depuis lors, ils ont poussé à la faillite, ce qui comprendrait jusqu'à 6 milliards de dollars en argent de règlement selon CNN. Cependant, cela empêchera également les victimes et les membres de la famille de demander une action contre la famille Sackler. En août 2023, la Cour suprême a interrompu le processus de mise en faillite avec l'intention d'entendre les arguments en décembre 2023.
Dans le cadre du plan de mise en faillite fourni sur le site web de Purdue Pharma, ils transféreront tout à Knoa Pharmacy, une nouvelle société qui continuera à produire des médicaments, y compris des opioïdes. Cette société fonctionnera sous la direction d'administrateurs indépendants. Plus important encore, ils rechercheront et fourniront des traitements de la dépendance aux opioïdes et des médicaments d'inversion des surdoses sans aucun profit. Si le plan est approuvé par le tribunal, Knoa Pharmacy n'aura aucune affiliation avec les Sackler. Bien que ce plan semble prometteur à certains égards, il est douteux pour beaucoup d'autres. Chaque victime qui est apparue dans Painkiller et les millions d'autres non mises en évidence méritent une opportunité de justice. Et finissons sur Eddie Flowers. La série met en avant le personnage d'Eddie Flowers luttant toute la série pour faire tomber les Sackler. Mais Eddie Flowers est un personnage fictif que les auteurs de Painkiller ont créé uniquement pour les besoins de l'émission de télévision. Mais même si Eddie n'est pas une personne réelle, elle est un personnage composite basé sur de nombreux professionnels qui ont enquêté sur Purdue Pharma et la fabrication de l'Oxycontin. Les créateurs de la série limitée dramatique se sont inspirés de plusieurs enquêteurs pour créer Eddie. Comme le souligne l'actrice dans une interview avec Netflix, le monde d'Eddie Flowers, qui est une personne fictive, mais qui est composé d'un certain nombre d'enquêteurs, côtoie le très réel Richard Sackler. Avoir ces points d'intersection où les deux mondes se rejoignent était incroyablement percutant et puissant. Dans la série, Sackler, le responsable de Purdue Pharma, était l'une des personnes clés impliquées dans le développement de l'Oxycontin, dont beaucoup ont rapidement découvert qu'il s'agissait d'un analgésique très addictif. C'était donc à Eddie de faire tomber Sackler et de prouver que son entreprise devait être tenue responsable de la crise des opioïdes et de la mort de ceux qui sont devenus dépendants de l'Oxycontin. Cependant, dans la vraie vie, divers enquêteurs ont travaillé sur l'affaire contre Sackler. De nombreuses personnes devraient remercier leurs efforts pour avoir exposé la vérité derrière Purdue Pharma et l'Oxycontin. Mais pour le bien de leurs histoires, les créateurs de Painkiller devaient s'assurer que le héros de la série télévisée ait un visage singulier, d'où l'actrice chapeau bas. Ce qui rend fou, c'est qu'il y a quand même des gens qui font ce qu'ils veulent sur cette planète et personne ne fait rien. Il y a quand même un moment où il va falloir réagir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.